L'animé dont je vais vous parler là, dont je vais te parler là, c'est un animé Netflix. Non, non, je ne savais pas alors. Réputation. Non, non, avant de dire ça, attends, parce que c'est un animé Netflix, mais parmi ma liste, il y a 2 animés Netflix, dont un qui est... Bon, c'était un plaisir d'être non, là. non, attends. Il y en a un vraiment, genre, c'était son petit succès au Japon, tu vois, ça veut rien dire animé Netflix. Et celui dont je vais vous parler maintenant, je sais pas trop le manga à la base, je sais même pas trop je sais même pas si ça vient d'un manga à la base, pour te dire. Par contre, l'animé est insane. L'animé est génial. J'ai adoré cet animé. C'est peut-être, je regarde la liste, ouais, des 5 animés de ma liste, c'est celui que je préfère. Est-ce que tu connais Ice Core Girl? C'est un animé qui mélange, du coup, animation, les fameuses animations 3D comme on adore, mais animation classique malgré tout, mais surtout, ça mélange avec du gameplay de jeux vidéo. Parce que c'est quoi le scénario de High School Girl, ou du moins de ce que je me rappelle, parce que je l'ai vu il y a un moment. C'est ce jeune geek là qui passe sa vie dans les. Alors, je veux vraiment pas te gêner à te couper comme ça, mais au moins prononce bien le nom de l'anime que tu viens de dire. High Score Girl. Ouais, t'as dit High School. Mais oui, je sais pas pourquoi dans mes notes j'ai marqué High School. À l'instant, t'as. Ouais. Non mais t'as bien fait. J'ai supprimé, j'ai changé sur ma liste comme ça au moins si je regarde ma liste je me tromperai plus. Donc High Score Girl, c'est l'histoire d'un geek qui passe son temps dans les salles d'arcade. Genre vraiment on a le cliché, je sais plus, il me semble que ça se passe quand même dans les années 80-90, genre fin de l'ère arcade. Mais où c'était quand même, ça battait son plein avec les sorties des Street Fighter. Genre c'était la période où il y avait tous les Street Fighter qui sortaient, c'est les turbos, les machins, les 3 milliards de versions. Et c'est un garçon qui a des petits problèmes en plus sociabilité, genre il s'énerve super facilement, il a des problèmes en cours, enfin vraiment voilà le typique du garçon à problème. Et il va tomber un jour sur une nana, ou plutôt avant de dire une nana, il va tomber sur une joueuse qui va lui démonter sa race sur Street Fighter. Et du coup t'as ce truc, tu sais, au Japon où les bornes d'arcade elles sont dos à dos, et du coup tu vois pas toujours contre qui tu te bats. Et du coup l'animé va commencer sur ce postulat là où lui qui enchaîne tous les joueurs à la salle d'arcade va se faire déglingax la tête. Là c'est vraiment le tout premier épisode, c'est le début de la série, et il va chercher à retrouver cette joueuse. Il me semble qu'il voit assez vite quand même que c'est une fille, et puis prendre sa revanche. Et je vais pas trop vous en dire, aucun rapport avec le fait que je me rappelle plus trop. Mais en gros, il va y avoir une espèce de jeu qui va se former avec elle. C'est un manga qui est, on peut dire un manga de romance, parce que le principe veut dire à la fin, oui, forcément, va y avoir une relation qui se crée entre les deux. Mais c'est plus un manga shonen, parce que pour créer cette romance, il va chercher à la défoncer sur tous les jeux vidéo en fait. Il va chercher à la surpasser, et elle a une connaissance vidéoludique mais sans fin. Donc du coup tu vas souvent avoir des petits moments, et ça me saoule que j'arrive pas à avoir des extraits, parce qu'on a vu là vite fait, je sais pas si vous avez fait gaffe sur les extraits, il y a des références à des jeux vidéo où des fois ils montrent des petits bonhommes de jeux vidéo pendant les scènes, mais vraiment dans le manga t'as des moments où genre tu sais, on les voit parler à travers leurs personnages, où vraiment les actions du jeu vidéo font avancer le scénario et nous racontent quelque chose. Et c'est une manière de raconter que je trouve géniale. Genre, c'est super intelligent. Et puis, tu connais les mangas, tu connais le Japon, ils vont te faire des parallèles des fois complètement barrés sur le jeu vidéo avec la réalité, et aussi ce côté forcément les problèmes sociaux à surpasser. Donc petite pépite malgré le style d'animation, malgré Netflix, malgré ce que tu veux. Et il me semble petite pépite de seulement 2 saisons, et je crois pas qu'il y avait de suite prévue. Donc petite pépite qui se mange assez vite. Alors, est-ce que tu connaissais High Score Girl? Alors la fameuse question. Oui. Eh bien oui. Ah putain, tu l'as déjà vu? Et voilà. Eh oui. Tu l'as déjà vu? Oh non! Eh oui. Oh non! Et est-ce que tu as bien aimé? Vraiment? Bah moi j'ai trouvé ça sympa, oui. Franchement c'était sympa. C'était cool. Je dois te dire, franchement c'était sympa. Toi aussi tu le recommanderais en vrai? Ouais, en vrai, ouais. Franchement c'était sympa, ouais. Et non, alors, j'ai pas autant de trucs à dire que toi. Mec, j'ai tout fait à la mémoire. Hein. J'ai 0 note. Regardez mes notes. De toute façon, vous allez voir. Voilà. C'était la fin de mes notes. Il y avait que Zatchbell qui avait des notes.
Merde. Non, fallait pas regarder, en fait, il y avait les noms des autres mangas. J'ai pas vu. Eh, ça va être à toi, je crois.